Guide de l'expatriation fiscale en Suisse. La Suisse est un pays qui peut vous attirer pour ses avantages fiscaux. Il y existe un forfait fiscal qui attire les candidats à l'expatriation. Sachez toutefois que ce forfait n'est pas toujours disponible dans certaines régions sur le territoire suisse. Ce pays offre une stabilité économique, des avantages fiscaux et une qualité de vie attractive. Voici un petit guide pour vous aider à comprendre les principaux aspects de cette expatriation. La Suisse utilise le franc suisse comme monnaie. Les indicateurs économiques clés en 2022 comprennent un PIB de 741 milliards de dollars, un PIB par habitant de 84 498 dollars et un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat de 71 676 dollars. Le taux de dette publique sur PIB est de 42,7%, avec un taux de pression fiscale de 28,5%. La Suisse adopte un système fiscal progressif avec un barème d'imposition variant de 0% à 40% selon les cantons et les revenus. La résidence fiscale est établie après 30 jours consécutifs ou 90 jours non consécutifs avec une activité lucrative. Les impôts sur le revenu incluent des exemptions pour les frais professionnels, les cotisations aux assurances sociales, et des déductions pour enfants. Les revenus imposables comprennent les salaires, revenus de capitaux, revenus locatifs, pensions, etc. Les sociétés sont soumises à des taux d'imposition allant de 11,5 à 24,2% selon les cantons, avec des exemptions pour la recherche et le développement, des allègements fiscaux pour les start-up, etc. La TVA standard est de 7,7%, avec des taux réduits de 3,7% pour l'hôtellerie et 2,5% pour les biens et services de première nécessité. Des exemptions s'appliquent aux services médicaux, éducatifs et culturels, ainsi qu'aux assurances. Il existe d'autres taxes, comme la taxe foncière, variable selon les cantons, la taxe sur les successions de 0 à 50% selon les cantons et le lien de parenté et des droits de douane et autres taxes indirectes, impôts anticipés, impôts sur les véhicules, etc. La Suisse a des traités bilatéraux avec l'UE et l'AELE. Elle a également signé des accords pour éviter la double imposition avec plus de 100 pays, y compris la France, l'Allemagne, et les États-Unis. La Suisse participe à l'échange automatique d'informations fiscales selon la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Le pays n'est pas inscrit sur les listes de paradis fiscaux de l'UE et des États-Unis. La régulation et la supervision du système bancaire sont assurées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA. La protection des dépôts est garantie jusqu'à 100 000 francs suisses par déposant et par banque. Parmi les établissements bancaires, on trouve UBS, Credit Suisse Group AG, racheté par UBS en 2023, Raiffeisen, HSBC, Citibank, Deutsche Bank, etc. La procédure d'ouverture de compte peut se faire en agence ou en ligne, avec des documents requis tels que la pièce d'identité, le justificatif de domicile, et la preuve de revenus. Les non-résidents peuvent ouvrir un compte, mais cela peut être soumis à des conditions spécifiques comme un dépôt minimum ou des frais supplémentaires. Les secteurs d'investissement clés incluent les services financiers, 20%, l'industrie pharmaceutique, 15%, les technologies de l'information et de la communication, 12%, les machines et équipements, 10%, et le tourisme, 5%. Les investisseurs bénéficient de réductions d'impôts pour la recherche et le développement, d'allègements fiscaux pour les start-up, et de crédits d'impôt pour la création d'emplois. La Suisse est signataire de nombreux accords bilatéraux d'investissement, ABI, et de l'accord sur les ADPIC, aspect des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. La propriété intellectuelle, couvrant les droits d'auteur, brevets, marques, dessins et modèles, est protégée,
et la Suisse est membre de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les types de visas en Suisse comprennent le visa Schengen de court séjour, 90 jours, le visa national de long séjour, plus de 90 jours, le visa d'affaires, le visa étudiant, etc. Les permis de travail tels que le permis L, séjour temporaire, le permis B, séjour de longue durée, le permis G, travailleur frontalier, et le permis C, résident permanent, sont disponibles selon les conditions d'obtention. La Suisse est réputée pour sa fiscalité avantageuse. Quels sont ses avantages? Le secret bancaire. La Suisse est réputée pour son secret bancaire, qui protège les informations financières des individus et des entreprises. Cela peut être un avantage pour les expatriés et les entreprises qui souhaitent protéger leur vie privée et leur confidentialité. Un faible taux d'imposition des sociétés. Les taux d'imposition des sociétés en Suisse sont généralement très bas, ce qui peut être avantageux pour les entreprises qui souhaitent s'y installer. Un régime fiscal favorable aux entreprises étrangères. La Suisse offre des régimes fiscaux favorables aux entreprises étrangères, avec des taux réduits d'imposition pour les bénéfices réalisés à l'étranger. Vous envisagez une expatriation en Suisse? Parlons des coûts pour éviter les surprises. La Suisse est réputée pour être un pays cher, en particulier pour les logements et les soins de santé. Il faut donc prévoir un budget conséquent. Le système de santé suisse est très développé, mais il peut être coûteux pour les expatriés qui ne bénéficient pas de la couverture maladie obligatoire. Il est recommandé de souscrire une assurance santé privée. L'administration du pays peut également paraître complexe, il est donc nécessaire de s'informer sur les formalités administratives à effectuer pour s'installer. Bien qu'avantageuse a priori, il faut étudier attentivement les règles fiscales en vigueur pour éviter les mauvaises surprises. En Suisse, la langue principale dépend de la région où vous vous trouvez. Il y a 3 langues officielles, le français, l'allemand et l'italien. Par ailleurs, le pays est très riche culturellement et permet de pratiquer de nombreux loisirs. Permis de séjour, recherche de logement, alimentation, loisirs, transport, budget. Nous abordons tous ces points dans notre guide en ligne. Nous espérons que cette entrée en matière vous donnera envie d'en savoir plus. Nous vous invitons à consulter ce guide de l'expatriation fiscale en Suisse. Il est disponible sur notre site, en lien juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui donner un petit pouce en l'air et vous abonner à notre chaîne. À très bientôt sur le guide de votre argent.